Pour me concentrer sur la préparation de la fondation maternité, j'ai décidé de céder le poste de PDG de Sterling au vice-président Leclerc. Moi aussi, je suis contre. Le pouvoir de nomination et de révocation chez Sterling m'appartient. Depuis quand? Est-ce toi qui décides? Si vous refusez de suivre les directives du nouveau PDG, alors nous pouvons parler d'autre chose. Abus de pouvoir. Détournement de fonds. Lequel préférez-vous? Sécurité. Madame Dubois, vous faites une erreur. Économisez votre souffle. Gardez ce que vous avez à dire pour la police. Emmenez-les. Non, non. Madame Dubois, ce n'est pas comme ça. Laissez-moi expliquer. Concernant la prise de contrôle de Sterling par le vice-président Leclerc, qui est pour? Et qui est contre? Je suis pour. Je suis pour. Moi aussi, je suis pour. Alors c'est décidé. J'espère que, pendant mon absence, vous tous, vous tiendrez à carreau. La réunion est levée. Sterling est entre tes mains maintenant. Ne t'inquiète pas, chérie. Je veillerai à bien gérer l'entreprise. Madame Dubois, l'affaire avec le centre de soins postpartum a été réglée. Voici le contrat de travail. Votre nouvelle identité a été fabriquée avec succès. L'exigence de l'employeur. Vous devez vous présenter au travail demain à 8 heures. Bien. Tu as travaillé dur. Madame Dubois, pour aider plus de jeunes mères, vous avez déjà créé une fondation. Pourquoi voulez-vous encore travailler vous-même comme auxiliaire de puériculture? La vraie connaissance vient de la pratique. Ce n'est qu'en vivant personnellement leurs difficultés que nous pourrons leur apporter une aide réelle et concrète. Chérie, j'ai entendu que Sophie Dubois a cédé l'entreprise entre tes mains. C'est exact. Une fois que j'aurai le plein contrôle de l'entreprise, je vais prendre cette vieille femme stérile et la mettre à la porte et faire de toi la femme du patron. À l'avenir, Sterling appartiendra à notre enfant. Au fait, aujourd'hui, le centre de soins postpartum m'a envoyé le nom de l'auxiliaire de puériculture. Elle s'appelle aussi Sophie Dubois. Quoi? Elle disait qu'elle se préparait pour la fondation maternité. Est-ce qu'elle aurait vraiment pu aller travailler comme auxiliaire de puériculture? Alors, Liam et moi, on va être découverts. Avez-vous un contrat de travail? Montrez-le-moi. Le nom est orthographié différemment. Ce n'est pas la même personne. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Comment la PDG de Sterling pourrait-elle sortir travailler comme auxiliaire de puériculture? C'est ici. Porteur, cette bague n'est probablement pas appropriée. C'est la première fois que je suis auxiliaire de puériculture en internat. Je dois bien m'occuper de la nouvelle maman. Ce n'est qu'en comprenant mieux leurs besoins que je peux leur apporter une meilleure aide. Madame Bernard, bonjour, je suis la nouvelle auxiliaire de puériculture. Je m'appelle Sophie. Alors Liam avait raison. Cette péquenaude, elle n'a vraiment pas l'air d'une PDG. Le bébé est là-dedans. Pourquoi il pleure? Quel énervement. Fais-le taire. Chut, ne pleure pas.
Madame Bernard. Pourquoi est-ce que vous faites les 100 pas devant moi? Ne dérangez pas mon entraînement. Madame Bernard, jouer du piano demande un esprit calme. De plus, vous venez d'accoucher. Vous ne devriez pas rester assise trop longtemps. Vous avez besoin de plus de repos. Espèce de paysanne, comment oses-tu me dire quoi faire? Tu n'es qu'une auxiliaire de puériculture. Tu crois que tu t'y connais plus en piano qu'une mondaine fortunée comme moi? Chut, ne pleure pas, ne pleure pas. Qu'est-ce que tu pleures? Tu n'arrives même pas à calmer Léo. Pourquoi est-ce que je t'ai engagé? Madame Bernard, j'allais justement le dire. Le bébé a besoin d'un environnement calme, vous ne devriez vraiment pas jouer du piano. De plus, Léo a été réveillé par votre bruit. C'est moi qui l'ai réveillé. Je suis celle qui l'a réveillé. Et alors? Le rendormir. C'est ton boulot, en tant qu'auxiliaire de puériculture. Si ce n'était pas pour cette salope de Sophie, j'aurais épousé Liam depuis longtemps. Je ne souffrirais pas comme ça. Elle m'a frappé. J'ai dominé le monde des affaires pendant 10 ans. Aujourd'hui, je me suis fait frapper par une petite fille. Alors je t'ai frappé. Et alors? Tu es une auxiliaire de puériculture, une salope, une servante, une bonne. Autrefois, si je te battais à mort, qui aurait osé dire un mot? Vous? Quoi? Un problème avec ça? Elle a raison. Je ne suis plus la PDG de Sterling. Je ne suis qu'une auxiliaire de puériculture en internat. Comment oses-tu me regarder comme ça? Madame Bernard, vous êtes une jeune maman. Essayez de ne pas vous énerver autant. Elle vient d'avoir un bébé, donc ses émotions sont à fleur de peau. C'est normal. En tant qu'auxiliaire de puériculture, je dois lui laisser du répit. Et comprendre à quel point c'est dur pour les jeunes mères. Madame. Le bébé a faim. Je vais aller l'allaiter. La PDG du groupe Sterling. C'est Madame Dubois. J'ai vraiment... À quoi je pensais? À la frapper? Madame Bernard, et si je donnais à manger au bébé? Alors, je meurs de faim. Va cuisiner. J'ai un poulet fermier. Une fois que j'aurai couché Léo, je vous préparerai un repas de récupération postpartum. Poulet fermier. Typique de la péquenaude. Dieu sait de quelle poubelle elle l'a pêché. Elle m'a fait une sacrée peur. La personne sur l'économiseur d'écran ressemble trait pour trait à Liam. Chérie, Lucie a mentionné que tu travaillais comme auxiliaire de puériculture. Si Liam découvre que je me fais harceler en tant qu'auxiliaire, il serait tellement inquiet. Pas question. Je ne peux pas lui dire. Voilà la situation. Je suis dans un centre de soins postpartum pour apprendre comment m'occuper des jeunes mères et de leurs bébés. Qu'est-ce que vous attendez? Préparez-moi à manger, maintenant. Il faut que j'y aille. Je serai absente un moment. Concernant les affaires de l'entreprise, assurez-vous de communiquer davantage avec Lucie. Salut, chérie. Pourquoi tu appelles à cette heure-ci? Bien sûr que tu me manques, idiot. Comment va Léo? Alors, est-ce que c'est moi qui te manque le plus, ou Léo? Vous me manquez tous les deux, autant l'un que l'autre. Quand je serai de retour, je vous apporterai quelque chose de délicieux. Marché conclu. C'est la voix de Liam. Est-ce que ce serait Liam? Qu'est-ce que tu regardes? Ramène ton cul à la cuisine. Madame Bernard, je voudrais vous demander quelque chose. Ça vous dérangerait de me dire le nom de votre mari? Le nom de mon mari? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Cette voix au téléphone ressemblait exactement à celle de Liam. Est-ce que vous essayez de séduire mon mari? Madame Bernard, je ne voulais pas. Les femmes comme vous, je connais votre genre. Vous prenez un poste de nounou dans une famille riche, vous séduisez le mari. Et vous essayez de grimper jusqu'au sommet. Essayez d'épouser la fortune. Vous, ne vous avisez pas. Venez ici, maintenant. J'ai dit de venir ici. Regardez-vous bien. Vous êtes né pour n'être rien d'autre que une auxiliaire de puériculture. Et vous avez le culot de courir après mon mari? Je vais vous tuer. Madame Bernard, je sais que vous venez d'accoucher et que vous êtes anxieuse. Mais je n'essaie pas de séduire votre mari. C'est juste que sa voix. Ne vous avisez plus de le mentionner. Une minable comme vous n'est même pas digne d'être une briseuse de ménage. Ne poussez pas trop. S'il vous plaît, essayez de vous calmer. S'énerver comme ça n'est pas bon pour votre rétablissement. Une salope comme vous, après mon mari? Vous allez voir comment je vous détruis. Léo. Chut.
Ne pleure pas. Je vais te préparer ton biberon, d'accord? Liam. Chérie. Petite coquine. Tu es encore plus impatiente que moi, hein? Chérie. J'ai pratiqué le piano toute la journée. J'ai des callosités sur les mains. Ça fait vraiment mal. Tu as tellement travaillé dur. Et viens, je vais devoir te donner une vraie récompense. Cette voix, pourquoi ressemble-t-elle autant à celle de Liam? Comment va Léo? Ne m'en parle même pas. La nouvelle auxiliaire de puériculture est complètement incompétente. Léo a tellement pleuré qu'il en est aphone. Qui est là? Qui est dehors? Chérie, je viens d'arriver à l'hôtel. Je vais me laver et aller au lit. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à n'importe quelle heure. N'hésite pas à prendre de mes nouvelles. Chérie, je viens d'arriver à l'hôtel. Je vais me laver et aller au lit. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à n'importe quelle heure. N'hésite pas à prendre de mes nouvelles. Je me suis trompée sur son compte. Cet homme, là, ce n'est pas possible que ce soit Liam. Je brûle de fièvre. Je ne peux pas risquer de rendre le bébé malade. Je dois demander un congé à Madame Bernard. Donc, vous êtes la nouvelle auxiliaire de puériculture. Liam. Monsieur. J'ai de la fièvre. Je suis désolée. Je dois aller à l'hôpital. Je ne mens pas. J'ai vraiment de la fièvre. Qui t'a dit que tu pouvais me toucher? Espèce de paysanne. Fiche le camp loin de moi. Si je ne peux pas prendre de congé, pourriez-vous au moins me donner un médicament pour ma fièvre? Ses yeux. Ils ressemblent tellement à ceux de Sophia. Chérie. Chérie, tu vas être en retard au travail. Tu devrais y aller. Je m'occupe de tout ici. Prends soin de toi, d'accord? Je le savais, tu prépares un mauvais coup. Une personne comme toi, qui essaie de séduire mon mari. Retourne au linge, maintenant. Cette femme. Serait-ce vraiment Sophia? Chérie, où es-tu? J'ai un cadeau pour toi. Espèce de salope, tu traînasses encore? Tu as du culot, salope. Je t'ai dit de faire la lessive.
Et tu oses encore crénailler? Sur le téléphone de Sophia. Pourquoi y a-t-il la voix de Chloé? Serait-ce vraiment elle? Lève-toi, arrête ton cinéma. Tu ne peux pas t'arrêter de faire semblant, hein? Je le savais. Une PDG qui a passé sa vie dans le luxe ne s'abaisserait jamais à être l'auxiliaire de puériculture de Chloé. Madame Bernard. J'ai de la fièvre. Pourrais-je avoir un antipyrétique? C'est de la fièvre? Ou tu es juste excité? Quel numéro? Tu essaies encore de séduire mon chéri? D'accord. Je vais te faire goûter à ces soins particuliers. Je suis une femme mariée. Je n'ai aucun intérêt pour votre mari. Mais vous m'avez manqué de respect. Vous me devez des excuses. Des excuses? Tu crois que tu les mérites? Tu n'es rien d'autre qu'une putain de salope de la cambrousse. Tu n'es même pas digne de me lécher les chaussures. Si vous ne me donnez pas le respect que je mérite, je vais le prendre. Sophia, qu'est-ce que tu fous? Je t'apprends juste à respecter les gens. Tu crois que tu peux me frapper et t'en aller comme ça? Tu n'entends pas Léo pleurer? Alors il pleure. Je suis sa mère, et je ne m'inquiète même pas. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Les gens pourraient commencer à penser que c'est ton enfant. Il pourrait se blesser comme ça. Si tu aimes tant les enfants, pourquoi tu n'en fais pas à toi-même? Ah, c'est ça. Tu es stérile, ton mari t'a largué, et vous vous êtes retrouvés comme auxiliaire de puériculture. C'est vrai, je suis stérile. Mais mon mari m'aime beaucoup. Il ne m'abandonnerait pas, juste parce que je ne peux pas lui donner d'enfant. Madame Bernard, si votre mari est seulement avec vous, à cause du bébé, alors c'est vous qui êtes pathétique. Cette bague, comment peut-elle être la même que le cadeau d'anniversaire que Liam m'a offert? Comment oses-tu me voler? Madame Bernard, cette bague est à moi. La toucher ne la rend pas à toi. Mon chéri me l'a offerte. En gage de notre amour. Ton chéri a acheté ça? Où l'a-t-il acheté? Acheté? Il ne l'a pas acheté. C'est un modèle exclusif pour la famille royale britannique. Tu crois que tu peux l'acheter avec de l'argent, paysanne? Comment pourrait-il y avoir une telle coïncidence? Eh bien, voici la chose. Je connais le créateur de cette bague. Généralement, les modèles sur mesure ne sont pas vendus deux fois. Pourquoi ne me donnes-tu pas les coordonnées de ton chéri? Je lui demanderai pour toi. Le numéro de mon chéri? Vieille salope, tu essaies encore de draguer mon chéri? Ah. Elle appartient à sa propriétaire légitime. Elle ne sera jamais à toi. Pourquoi elle ne rentre pas? J'ai pris du poids? Cette bague est à moi. La tienne est juste ici, dans la boîte. Je me souviens que Liam a aussi offert à Sophia une bague identique. Serait-ce... Où as-tu eu ça? Une auxiliaire de puériculture comme toi peut se permettre quelque chose d'aussi beau, hein? Cette bague n'est pas bon marché, tu sais. Je suis ici pour vivre la vie d'une auxiliaire de puériculture afin de créer des plans de soutien ciblé pour les jeunes mères. Non, je dois trouver une excuse pour me débarrasser de ça. Je ne peux pas révéler qui je suis. Mon chéri me l'a offerte dans un marché aux puces. Elle ressemble juste à la tienne par hasard. Désolée pour la confusion. Je vois. Les auxiliaires n'ont pas le droit de porter de bijoux. Léo pourrait se griffer. Les auxiliaires n'ont pas le droit d'utiliser de téléphone non plus. Les radiations affectent les jeunes mères. Je l'ai acheté avec mon premier salaire. Pourquoi l'avez-vous cassé? Je l'ai cassé, et alors? C'est un truc qu'une minable utilise. C'est dégoûtant rien que d'y toucher. Ça suffit. Regarde ta tête pathétique. Tu veux juste de l'argent, c'est ça? Retiens bien mes mots. Une minable devrait connaître sa place. Si tu oses encore draguer mon chéri, tu le regretteras. Je pensais que tu avais juste des sautes d'humeur après avoir accouché. Je ne me rendais pas compte que tu étais une personne aussi vicieuse et déraisonnable. Je vais immédiatement informer le centre de soins postpartum et mettre fin à toute collaboration avec vous. Sterling ne travaillera jamais avec quelqu'un comme vous.
Cette femme, tu n'es qu'une auxiliaire de puériculture, embauchée par Sterling. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu penser que tu peux prendre des décisions pour Sterling? Je t'ai dit, pas de téléphone. Tu ne comprends pas? Tu veux que mon chéri te vire demain? Voyons, quelle belle femme t'appelle? Lulu. N'est-ce pas l'assistante personnelle de Madame Dubois? Vous êtes vraiment Madame Dubois? Alors, tu es la mère de Chloé? Chloé. Maman. Que fais-tu ici? Donc, c'est l'auxiliaire de puériculture que mon gendre a engagé pour toi. Maman, elle ressemble à la PDG du groupe Sterling. Sophie Dubois, tu as perdu la tête? Quel genre de PDG travaillerait comme auxiliaire de puériculture? D'ailleurs, mon gendre l'a déjà rencontrée. Si c'était vraiment Sophie Dubois, il l'aurait déjà reconnue. Regarde-toi, tu te ridiculises. Te faire malmener par une simple auxiliaire de puériculture? Si ça s'ébruite, je mourrais de honte. Maman, eh bien, puisque tu es là maintenant, c'est le moment parfait, non? Allez, aide-moi à lui donner une leçon. Donc, c'est toi l'auxiliaire de puériculture que mon gendre a engagé. Elle a l'air toute innocente, mais qui aurait cru qu'elle avait un esprit aussi retors? Donne-moi le numéro de ton centre de soins postpartum. Je vais te signaler. Vous n'avez aucune preuve. Comment osez-vous me diffamer? C'est contraire à la loi. Depuis quand j'ai besoin de preuves pour ça? Même si tu ne dragues pas mon gendre maintenant, tu peux garantir que tu ne le feras pas plus tard. Je suis venue aujourd'hui pour t'apprendre les bonnes manières, pour que tu ne fasses pas d'erreur à l'avenir. C'est moi qui ai fondé le groupe Sterling, il y a toutes ces années. Et c'est la première fois que quelqu'un ose essayer de m'apprendre les bonnes manières. Petite salope, tu te prends vraiment au jeu? Aujourd'hui, si je ne te donne pas une leçon, tu ne sauras pas à qui tu as affaire. Qu'est-ce que vous faites? Retourne au travail. Qu'est-ce que c'est? Laissez tous ces vêtements traîner pour que je les lave. À partir de maintenant, je ne suis plus votre auxiliaire de puériculture. Ce n'est pas à toi de décider. On a payé cher pour t'engager. Maintenant, tu ne veux plus travailler. Et tu veux juste partir? Ta question. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre qui est le patron ici. Vous allez trop loin. Cette salope a une langue de pute. Aujourd'hui, je vais te la rincer à grande eau. Arrêtez. Arrête. Monsieur Leclerc, tu es vraiment méchant. Je ne t'ai pas fait venir ici pour travailler. Alors, pourquoi suis-je ici? Alors, apprends-moi. Laisse-moi te poser une question. Liam a-t-il divorcé? Pourquoi n'a-t-il pas encore divorcé d'elle? Liam. Tu n'as pas eu un enfant. Pour lui? Pourquoi ne la quitte-t-il pas? Est-ce que Liam ne te garde pas simplement comme maîtresse? Pas possible. Je dois le retrouver tout de suite. Maman, attends. Il avait promis de m'épouser. Que disent-elles? Madame Bernard était avec un homme marié et a eu un enfant avec lui? Qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous. Regardez-vous, quel spectacle pathétique. Vous approchez de la trentaine. Si vous ne le fixez pas maintenant, il va vous filer entre les doigts. Il finira par épouser une jeunesse fraîche et jolie. D'accord, maman, j'ai compris. Quand Liam finira le travail, je lui en parlerai. Liam? Cet homme serait Liam? Tu vois, après que je lui ai dit ces 4 vérités, elle est beaucoup plus raisonnable. Quel est ton problème maintenant? Regarde qui parle. J'ai envoyé plus de 30 CV et ils ont tous été refusés. À notre époque, quelle femme va travailler en public? Si je ne gagne pas d'argent, qui va t'acheter un nouveau téléphone ou te faire vivre dans une grande maison? Tu n'es qu'un gaspillage d'argent. Tu lui as déjà donné un fils. Pourquoi ne pas simplement lui demander de l'argent? Si ça ne marche pas,
Au moins fais-lui te donner quelques millions de dollars pour commencer. Comme ça, on aura une réserve de sécurité. Maman, tu ne comprends vraiment pas. Mon mari et moi partageons un véritable amour. Quel véritable amour? Tu as perdu la tête. Assez, nous avons de la visite. Lulu. Pour le recrutement de l'équipe de projet maternité, priorisez les femmes ayant des enfants. Ce sont des mères, elles comprennent mieux les besoins des mères et des enfants. Compris, Madame Dubois. Oh, au fait, comment va Liam ces derniers temps? Mon gendre vous paie grassement. Vous ne savez même pas balayer correctement. Et vous ne savez pas faire la lessive. À quoi êtes-vous bonne, de toute façon? Je vais les relaver, madame. Maintenant, va laver mes vêtements. Chérie, maman est encore là. Attends-moi dans la chambre, bébé. Cette voix, on dirait exactement celle de Liam. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi. Attends. Ce caleçon, je viens de le jeter ce matin. Vous avez ramassé le caleçon de mon mari? C'est votre maman qui l'a ramassé. C'est vous qui l'avez fait. Eh bien. Il est parfaitement bon. Pourquoi le jeter? Ce n'est pas vous qui dirigez cette maison. Vous n'avez aucune idée du prix des choses. Maman. Il le porte depuis plus d'1 an maintenant. Il pue, sens-le toi-même. D'accord, d'accord. Bon, ne le gardez pas alors. Ce n'est pas comme si c'était moi qui le portais. Allez, sortez d'ici. J'arrive. Arrête. Maman est encore là. Ça ne fait que rendre ça plus excitant. Eh bien, j'ai quelque chose d'encore plus excitant. C'est vraiment Liam? Ce n'est pas la bague de Sophie? Que fait-elle ici? L'auxiliaire de puériculture, c'est Sophie. C'est une contrefaçon. Pourquoi tu continues à parler de Sophie? Tu ne m'aimes plus? Bien sûr que si. Toi et Léo, vous êtes tout pour moi. Tu as le culot de mentionner Léo? Maintenant, parce que je porte ton enfant. Je ne trouve de travail nulle part. Ce n'est qu'un travail, où est le problème? Je t'en trouverai un autre. Chérie, tu es le meilleur. Alors, comment vas-tu me récompenser? Madame Dubois, Monsieur Leclerc a recommandé une certaine Madame Bernard pour rejoindre l'équipe maternité. Et l'a nommée superviseur immédiatement. Étiez-vous au courant? Bernard. Quel est son prénom? Chloé Bernard. Chloé Bernard. Quelle est exactement sa relation avec Liam? Je dois trouver Liam et tirer ça au clair. Doit-on vraiment le dire à Sophie? C'est moi le PDG ici. Je dois être vraiment fatiguée. Pourquoi je suis si parano? Comment Liam pourrait-il jamais me trahir? J'arrive. Et vous êtes? Vous êtes l'auxiliaire de puériculture de Chloé? Désolé, Madame Bernard n'est pas à la maison pour le moment. Alors, c'est le moment parfait. Qu'est-ce que vous faites? Espèce de petite femme. Tu ne fais que te vendre, non? Arrête de faire semblant. Allez. Vous êtes venu chez ma fille comme auxiliaire de puériculture, juste pour séduire son mari, n'est-ce pas?
Moi, son père. Me séduire, ou lui, c'est du pareil au même. Allez, bébé. Éloignez-vous de moi, ne vous approchez pas. Arrête, ne fais pas ça. Une fois qu'on aura fini, je te paierai plus. Allez, bébé. Tu cherches la mort. À l'aide. Tu joues vraiment avec le feu. Tu n'es qu'une putain de salope. Pour qui tu te prends? À faire ta sainte nitouche? Je suis l'auxiliaire de puériculture, pas une salope. C'est quoi, putain, une auxiliaire de puériculture? Tu n'es qu'une fille de riche, qui, après l'accouchement de la femme, prend la place de la maîtresse de maison, pour satisfaire l'homme. Si tu me satisfais bien aujourd'hui, je te paierai, plus que mon gendre. Tu peux y aller de bon gré, ou de mauvais gré. Ma patience s'épuise. Allez, bébé. À l'aide. Crie. Crie. Tu peux crier jusqu'à en perdre la voix. Personne ne viendra te sauver. Je suis la PDG du groupe Sterling, Sophie Dubois. Ravi de vous voir, Madame Dubois. Tu es si coquine. Tu m'as fait l'une de ces peurs. Je suis le chef de la sécurité du groupe Sterling. Si tu es la PDG de Sterling, alors je dois être ton papa. Ouais, viens voir papa, bébé. Qu'est-ce que tu fais? Vieux salaud, je vais te tuer. Papa, qu'est-ce qui se passe? Votre mari a essayé de me violer. J'appelle la police. Petite salope, si tu n'avais pas fait le premier pas et séduit mon homme, il ne se serait pas laissé berner. Tu oses me regarder comme ça? Hein, C'est votre mari qui a essayé de me violer. D'accord, vous ne savez pas distinguer le bien du mal, mais vous avez le culot de m'humilier? Vous pensez que je suis du genre à me laisser faire? C'est des conneries. C'est toi qui es venu sur moi. Pourquoi diable je viendrais sur toi? Parce que tu es vieux ou parce que tu es moche? Je suis le chef de l'équipe de sécurité Sterling. Je n'aurais jamais cru que Sterling aurait un parasite comme toi. Petite salope, tu oses m'insulter? Lulu. Virez le chef de l'équipe de sécurité Sterling, tout de suite, et le blacklister dans toute l'industrie. Madame Dubois, qu'est-ce qui ne va pas? Où êtes-vous? J'arrive. Comment tu connais? L'assistante de Madame Dubois? Elle ne peut pas vraiment être Madame Dubois, si? La seule et unique. Madame Dubois, je ne savais vraiment pas que c'était vous. J'étais aveugle. J'ai laissé le désir obscurcir mon jugement. Je suis un monstre. Soyez magnanime. Et épargnez-moi. Papa, épargnez-moi. Lève-toi. Ce n'est qu'une auxiliaire de puériculture. Pour qui elle se prend, à prétendre être le PDG? Et toi, tu la crois? Debout. Petite salope. Comment oses-tu effrayer mon homme? Tu es complètement aveugle. C'est l'authentique, le PDG de Sterling. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? C'est vraiment Sophie? Et mon aventure avec Liam, alors? Si je n'étais qu'une auxiliaire de puériculture, serais-tu toujours à ramper et me supplier comme ça? Madame Dubois, j'avais vraiment tort. J'ai une famille à soutenir. Je ne peux pas perdre ce travail. Je vous en supplie, laissez-moi partir, épargnez-moi. Vous êtes vraiment Madame Dubois? Vu l'efficacité de Lulu, elle devrait avoir obtenu les papiers de démission d'ici maintenant. Madame Dubois, j'ai suivi vos instructions et j'ai prévu les RH. C'est terminé. Mais les RH ont dit que puisque vous n'êtes plus le PDG, ils ont rejeté votre demande. Quoi? Je n'ai fait que démissionner temporairement, et confier le pouvoir décisionnel à mon mari pour l'instant. Ce n'est pas comme si j'avais démissionné. Qui lui a donné le culot de faire ça? Je te l'avais dit, ce n'est pas Madame Dubois. Tu continues de jouer la comédie? Qui essaies-tu de tromper? Petite. Salope. Comment oses-tu me mentir? Je vais. Madame Dubois. Pas bon. Il doit s'être passé quelque chose. Je dois aller vérifier. Je vais te tuer. Tu n'es qu'une femme de la campagne. Comment oses-tu me faire croire que tu es la PDG de Sterling?
TH. Tu te crois digne? Tu n'es même pas digne de cirer mes chaussures. Vous. Lâchez-moi. Te laisser partir? N'étais-tu pas celle qui prétendait être la PDG de Sterling? Ma chérie, appelle ton mari. Demande-lui. Pourquoi je l'appellerais? Est-elle même digne? Petite salope, laisse-moi te dire, mon homme connaît Sophie Dubois. Sur le bout des doigts. Ne t'avise pas de croire que parce que tu portes le même nom que Madame Dubois, tu peux te faire passer pour elle. Comment oses-tu me frapper? Quoi? Une auxiliaire de puériculture ne peut pas être frappée? La PDG de Sterling ne peut pas être frappée non plus? Eh bien, Sophie, tu continues de jouer la comédie, hein? Il y a encore quelqu'un qui peut prouver qui je suis. Allô? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, c'est juste, nous deux. Je ne te laisserai pas répondre aux appels des autres. D'accord. Comme tu veux. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Madame Dubois, à qui vas-tu téléphoner maintenant? Chérie, est-ce qu'elle est vraiment la PDG de Sterling? Comment pourrait-elle être la PDG de Sterling? C'est juste une péquenaude. Tu as fait 2 appels, et personne ne joue le jeu. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vois? Je te l'avais dit, qui renoncerait à être la grande et puissante Madame Dubois pour devenir un auxiliaire de puériculture? Je suis vraiment la PDG de Sterling. Tu peux vérifier en ligne. Je vais chercher ça pour toi tout de suite. Arrête de jouer la comédie. J'ai déjà commencé à travailler chez Sterling. Madame Dubois elle-même m'a personnellement engagée. Êtes-vous Sophia Sterling? Je ne sais pas. C'est ça? Attrapons-la. Emmenez-la à Sterling. Voyons comment Sterling va s'occuper d'elle. Ouais. Remettez-la à Sterling. Voyons quel tour il te reste. Petite salope. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Voyons qui va te sauver maintenant. Salope, que faites-vous? Lâchez Madame Dubois. Que faites-vous? Lâchez Madame Dubois. Madame Dubois? Ça va? Qui êtes-vous? C'est une affaire de famille, et vous pensez pouvoir vous en mêler? Je viens du groupe Sterling, l'assistante du PDG. Si vous osez malmener notre PDG, vous êtes fini. Lulu, appelle la police. Madame Dubois, j'avais un mauvais pressentiment, alors j'ai déjà appelé la police. Je suis en train d'appeler Monsieur Leclerc tout de suite, pour qu'il envoie des gens du groupe. Je vais m'assurer qu'il paie. Pourquoi vous appelez? S'introduire chez les gens, c'est une chose. Mais faire votre numéro, c'est amusant pour vous? Regardez cette femme, elle est plutôt bien habillée. Est-ce qu'elle pourrait vraiment être la véritable assistante du PDG? Comment je connaîtrais l'assistante du PDG? Je connais à peine le nom, si ça se trouve. Vous les croyez encore? Ce sont clairement des escrocs. Attachons-les maintenant, amenons-les à Sterling, et confrontons-les là-bas, ça prouvera tout. D'ailleurs, en ce moment, Sterling est dirigée par Liam Leclerc. Même si elle est vraiment Sophie Dubois, que peut-elle faire? Ouais. Attachez-les toutes les deux. Et envoyez-les à Sterling. Si le patron est impressionné, je ne vais pas être promu? Je vous préviens. La police est déjà en route. Si vous osez tenter quoi que ce soit d'autre, la police ne sera pas indulgent avec vous. Vous usurpez l'identité du PDG du groupe Sterling, et c'est un crime grave. On va vous attacher et vous emmener à Sterling. L'équipe juridique de Sterling vous expliquera tout. Maman et papa. Compris. Lâchez-moi. Arrêtez. Nous avons reçu un rapport accusant quelqu'un de votre foyer d'agression sexuelle. Agent, écoutez, nous sommes tous des gens bien ici. Elle est clairement en train de nous piéger. C'est vrai. Agent, il n'y a que moi, ma femme, et notre fille. Vous suggérez sérieusement que ma fille a agressé une autre femme? Qu'est-ce que vous faites? C'est notre devoir. Veuillez coopérer. Je n'ai jamais accepté ça. Vous êtes entré de force. Depuis quand ça fait partie de votre devoir? C'est une violation de domicile. Je peux vous poursuivre pour ça. Dehors, sortez de chez moi. Nous voilà.
Avance. Aidez-la. Agent, je le dénonce pour viol. C'est un pur mensonge. Regardez-vous bien. À quoi tu ressembles, petite salope de Cambrousse? Moi? Te vouloir? Comment pourrais-je te vouloir? Agent, s'il vous plaît, c'est un malentendu. Cette femme n'est que notre auxiliaire de puériculture. Paresseuse, elle nous ruine en nourriture et adore calomnier les gens. Vous voyez? Elle recommence. Alors on pensait la ligoter et l'emmener nous-mêmes au poste. On n'a jamais pensé qu'elle nous doublerait et nous accuserait la première. J'ai des preuves. Elles sont sur mon téléphone. Petite salope, tu n'es qu'une pute. Arrête ton cinéma. Petite salope. Aïe. Doucement, ça fait mal. Bon, tout le monde. Vous venez tous avec moi au poste. En examinant les images de surveillance du complexe, nous avons confirmé que le suspect, Gordon Bernard, a tenté de forcer l'entrée. Il causait un trouble à l'ordre public. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Agent. Tout ça. C'est un malentendu. Écoutez, c'est juste que... Tenter de soudoyer un agent est une infraction distincte. Vous êtes policier, comment osez-vous me frapper? Agent. Je suis vraiment désolé. Ma mère n'est qu'une simple femme de la campagne. S'il vous plaît, ne lui en veuillez pas. Rentrez chez vous. D'accord. Puisque vous n'avez pas d'autres objections, nous allons maintenant engager les procédures judiciaires standards contre le suspect, Gordon Bernard. Je m'y oppose. Madame Dubois. Je porte plainte contre la famille Bernard pour maltraitance et insulte envers leur auxiliaire de puériculture. Ils ont sérieusement menacé ma sécurité personnelle. Voici les preuves de la façon dont ils m'ont maltraité. Petite salope, qu'est-ce que tu essaies de faire, bon sang? Silence. Madame Dubois, avez-vous d'autres demandes? Je demande que toute la famille Bernard soit tenue pleinement responsable devant la loi. Ça va. Ma chérie, tu dois trouver une solution, et vite. Chérie, pourquoi tu n'es pas encore là? Cette auxiliaire a non seulement essayé de m'extorquer de l'argent, mais elle essaie aussi de faire jeter toute notre famille en prison. Si tu ne viens pas bientôt, on va se retrouver derrière les barreaux. Je suis juste devant la porte maintenant. Ce n'est pas Liam Leclerc, l'avocat de renom que Sterling vient d'embaucher il y a quelques jours? Que fait-il ici? Bonjour, agent. Je suis David Pierre. Je suis l'avocat de la défense de Madame Chloé Bernard. Monsieur Leclerc, enfin. Je vous attendais. Vous me flattez, chef Martin. Je vous en prie, asseyez-vous. Chérie, pourquoi tu n'es pas encore là? Je ne peux pas me libérer pour le moment. Je t'envoie un avocat pour t'aider. C'est l'avocat de renom du groupe Sterling. Il a aidé mon chéri à gagner plusieurs gros procès ces dernières années. Avec lui à mes côtés, on va voir si tu peux encore être aussi suffisante. Monsieur Pierre, puisque vous avez déjà rejoint notre groupe Sterling, pourquoi aidez-vous à défendre Chloé Bernard? Ne serait-ce pas Madame Leclerc? Pourquoi diable Monsieur Leclerc m'enverrait-il pour suivre sa propre femme? Monsieur Leclerc vous a envoyé? Serait-ce que Liam Leclerc est le chéri dont parlait Chloé? Dis-moi, quelle est sa relation avec Liam Leclerc? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il se passe entre elle et Liam? Tu ferais mieux de m'aider à régler le compte de ces deux petites salopes. Si tu ne résous pas le problème de mes parents aujourd'hui, je ne peux pas te promettre que tu auras encore un emploi chez Sterling demain. Je vois. Vous voulez dire Madame Bernard? C'est la nouvelle superviseure que j'ai engagée pour l'équipe de projet maternité. Monsieur Leclerc et moi sommes simplement ici pour discuter d'une collaboration. Il m'a demandé de m'occuper de tout, pour tout le reste. Je n'en sais rien. Madame Leclerc, voici la lettre de pardon que j'ai préparée. Si vous refusez de la signer, cela va compliquer la médiation et la procédure judiciaire. Cela vous retardera d'au moins 2 mois. David, tu ferais bien de te rappeler exactement qui tu es. Tu es l'avocat de Sterling, et tu oses comploter avec des étrangers? Pour qui tu te prends? C'est une affaire que Liam lui-même doit m'expliquer.
Quant à cette lettre, je ne la signerai pas. Cet endroit est un vrai capharnaüm. Peut-être. J'ai été sous beaucoup de pression au travail ces derniers temps. Je suis restée à l'entreprise, à bosser comme une folle, et je n'arrive même pas à ranger mes vêtements. Attends, qu'est-ce que c'est? Chérie? Je croyais que tu travaillais comme auxiliaire de puériculture. Qu'est-ce qui t'amène à l'entreprise si soudainement? Je n'ai même pas eu le temps de ranger. Tu m'as manqué, alors je suis passée. C'est bon de te revoir. Quant à l'équipe du projet, ils ont fini les recrutements. Pourquoi ne reviendrais-tu pas reprendre ton rôle de PDG? Monsieur Pierre m'a dit que tu lui as demandé de prendre un dossier pour l'équipe maternité, pour une nouvelle employée, pour la défendre. Oui. Elle est très compétente. Mais elle a un petit caractère. J'ai entendu dire que tu l'avais recrutée toi-même. Et elle a commencé tout de suite, comme adjointe de superviseur. Elle est très importante pour toi. Comment aurais-je pu arranger ça? Chérie, tu sais, les anciens de l'entreprise ont encore de l'influence. Cette affaire, j'ai dû fermer les yeux là-dessus. D'ailleurs, après avoir été mis en cause par le conseil, à plusieurs reprises. Pour ce qui est des affaires de l'entreprise, je te suis en tout. Comment aurais-je pu prendre une décision comme ça sans te le dire? Sterling a besoin de vrais talents et de compétences. Je l'évaluerai personnellement demain. Si elle n'est pas faite pour ce poste, je ne la garderai pas. Oui. Ma chérie est la plus compréhensive. Pourquoi tu ne réponds pas? Un vendeur d'assurance vie, un vrai taré. Ils ont appelé plusieurs fois aujourd'hui. Au fait, j'ai réservé une table dans ton restaurant préféré. Et si on y allait maintenant? Pas maintenant. C'est un moment crucial pour la Fondation Maternité, un instant décisif. Je dois garder un œil dessus. Une fois le projet bien lancé, je te le revaudrai au centuple. Et nettoie ce bazar. Tu es désormais le PDG par intérim de Sterling. Tu dois maintenir une image professionnelle. D'accord. Madame Dubois. L'intégration de l'équipe maternité est terminée. Tout est fini. Mais vous êtes la PDG. Pourquoi faites-vous ça? C'est ce que j'appelle travailler sous couverture. Chacune d'entre vous, toute la journée, est soit en retard, soit part plus tôt. L'entreprise vous a embauché pour glander? Superviseur Bernard. Mon enfant a été harcelé à l'école. Je suis parent isolé. Je n'ai pas de mari pour m'aider. J'ai dû prendre du temps pour y aller. Et le contrat stipule que nous avons des horaires flexibles. Vous ne pouvez pas simplement embaucher une auxiliaire de puériculture? Mon salaire n'est que de 1000 € par mois. Comment pourrais-je me payer une auxiliaire de puériculture? Alors, pourquoi êtes-vous une employée, et moi la superviseure? Et pourquoi c'est vous qui êtes divorcée? Vous toutes qui ne pouvez pas vous payer une nounou, qui ne pouvez pas vous payer une auxiliaire de puériculture? Vous devez interroger votre conscience et vous demander, avez-vous assez travaillé aujourd'hui? C'est quoi son problème? Un balai neuf nettoie bien. Ne mettez rien sur vos bureaux qui ne soit pas lié au travail. L'entreprise vous a embauché pour travailler. Vous croyez vraiment que c'est chez vous? Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Superviseur Bernard, vous en avez du culot? Pour qui vous vous prenez? Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Vous? Vous travaillez pour Sterling? Comment êtes-vous même entré ici? Sur mes propres mérites, bien sûr. Mérite? Le groupe Sterling est un leader mondial de l'industrie. Une auxiliaire de puériculture comme vous ne pourrait jamais entrer ici. Maintenant je comprends. Ne me dites pas que vous avez utilisé une combine douteuse pour entrer. Après tout, vous avez un casier. Un casier? C'est exact.
Tout le monde, écoutez, cette Péquenaude travaillait encore comme mon auxiliaire de puériculture il y a quelques jours. Elle a tiré au flanc tout le temps. Et en plus de ça, elle a essayé de séduire mon mari. Mon mari ne l'aurait pas touchée. Alors elle s'est retournée et s'est glissée dans le lit de mon père. Vous ne voudriez pas travailler avec une salope pareille, n'est-ce pas? Elle a l'air si calme et réservée. Qui aurait su qu'elle était une telle pute? Elle a cette tête de briseuse de ménage. Quelqu'un comme elle. Je le vois rien qu'à la regarder. C'est une pute. Vous voyez? Faites vos valises et dégagez. Sterling embauche les gens. Sur leur caractère, pas sur leur statut social. Quant à vous, comment êtes-vous entré? Devrais-je leur dire? Vous, allez-y, essayez de me frapper. Toi, Vas-y, essaie. toi. Espèce de salope. J'étais juste honnête. Et ensuite, tu m'as jeté du café dessus. Je sais. Depuis que tu as mis les pieds chez moi, le jour où tu as commencé comme auxiliaire de puériculture, tu es jalouse de moi. Jalouse parce que je mange mieux que toi, je vis mieux que toi. Tu as volé la bague que mon mari m'a offerte, comme si ce n'était pas suffisant. Tu as même essayé de coucher avec mon mari. Et de prendre le contrôle des actifs de ma famille. Comment Sterling peut-elle avoir quelqu'un comme toi, si éhontée, espèce de salope? Fous le camp d'ici. Tu essaies de me faire ce coup-là? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu harceler la superviseure Bernard? Dégage, l'équipe maternité ne te veut pas. Dégage. Dégage, dégage. Toi. Tu as bien regardé? Voilà comment on fait sensation. Au lieu de potiner, vous devriez vous concentrer sur votre travail. J'ai entendu que Madame Dubois va bientôt inspecter l'équipe maternité. Sophie, tu es virée. Pour autant que je sache, Madame la superviseure adjointe Bernard n'a pas l'autorité de licencier qui que ce soit, non? C'est toi qui abuses de ton pouvoir. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être superviseur ici, à Sterling? Sophie, tu veux vraiment chercher la bagarre avec moi? Tu n'es qu'une Péquenaude. Laisse-moi te dire clairement. Ici, à Sterling, si je veux te descendre, ce sera plus facile qu'écraser un insecte. Beaucoup plus facile. Donc, comme tu l'as dit, tu as un protecteur puissant. Alors pourquoi ne le fais-tu pas venir ici? J'adorerais voir s'il peut m'écraser. Non. Personne ne doit savoir, pour ma relation avec Liam. Ça causerait des problèmes. Vous tous êtes centrés à Sterling, grâce à vos propres mérites. Voulez-vous vraiment travailler pour une superviseure incompétente et au caractère exécrable? C'est ça que vous voulez? Sinon, vous pouvez tous la signaler à l'entreprise. Déstabilisons-la ensemble. Écoutez-la. Elle vous dit de me destituer. Je l'ai vu. Madame Bernard a renversé ce café. Sur elle-même. Moi aussi, je l'ai vu. Elle a essayé de piéger la nouvelle et a échoué. Et maintenant elle veut la faire virer. Oui. On l'a tous vu. Très bien. Vous tous, vous vous liguez tous contre moi. C'est ça? Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Chérie, Mon amour, ne te cache pas de moi. sois doux. C'est la voix de Liam. Comment peut-il être avec une autre femme? Chérie, Arrête de te cacher, mon cœur. sois doux. C'est la voix de Liam. Comment peut-il être avec une autre femme? Ce salaud, comment ose-t-il faire ça dans mon dos et s'amuser avec d'autres femmes? C'est l'ascenseur privé du PDG. Sans l'empreinte du PDG, il ne bougera même pas. Une Péquenaude restera toujours une Péquenaude. Elle croit que l'entreprise est chez elle, ou dans un projet de logement minable. Attends de voir. Une fois à l'intérieur, elle devra sortir la queue entre les jambes. Bien sûr. Elle peut vraiment utiliser cet ascenseur? Mais qui est-elle? Sois doux. J'ai entendu que Madame Dubois est encore au groupe. Tu n'as pas peur qu'elle le découvre? Peur de quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire, même si elle le découvre? Quant au groupe, c'est moi le PDG maintenant. La moitié du pouvoir ici est entre mes mains. Elle n'oserait pas divorcer. Au fait, j'ai repéré un sac. Prends-le. Garde-moi heureux. Et tu auras tout ce que tu veux. Liam, qu'est-ce que tu fous? Liam, qu'est-ce que tu crois faire? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Tais-toi. Donc tu es sa maîtresse aussi.
vieille et moche. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux rivaliser? Laisse-moi te donner un conseil. Tu devrais juste te retirer. Salope, ferme-la. Liam, comment oses-tu me frapper? Je suis avec toi depuis 3 ans. Tu me frapperais vraiment pour une vieille peau comme elle? Tu m'as frappé. J'ai dit de la fermer. Liam, je n'en ai pas fini avec toi. Chérie, elle ment à mon sujet. Ne la crois pas. Donc tu es Sophie Dubois. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton mari n'est pas un si bon parti. Laisse-moi te donner un conseil. Quitte-le maintenant. Je me souviens de toi. Tu viens de l'université de Kingsbridge. Une diplômée de master distinguée. Jeune et talentueuse. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Pour l'argent, bien sûr. À quoi bon être la meilleure étudiante? Il faut encore trimer. Pour les autres, mais avec certains hommes, en peu de temps. Je peux gagner assez d'argent pour vivre toute une vie. Donc tu te permets de faire le tour, pour briser un foyer. Je ne suis pas la première, et je ne serai pas la dernière. Mais j'ai déjà fait fortune. Donc que tu l'aies découvert ou non, ça n'a plus d'importance pour moi. Désormais. Chérie. C'est entièrement de sa faute. Elle m'a piégé. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ces photos sont totalement fausses. Ne la crois pas. Chérie, elle a truqué toutes ces photos. Nos 10 ans de mariage. Tu préfères croire une étrangère plutôt que moi? Les photos sont peut-être fausses. Mais elle ne peut pas l'être, non. Madame Dubois, si vous portez ça devant le tribunal de divorce, payez-moi juste assez d'argent. Et je témoignerai en votre faveur. En plus, j'ai encore plus de preuves contre lui. Vous? Comment oses-tu me frapper? De toute ma vie, même mes parents ne m'ont jamais frappé. Chérie, tu dois me croire. La seule que j'ai jamais aimée, c'est toi. Vraiment? Elle brise un foyer, et c'est méprisable. Mais toi, c'est toi qui as une liaison, et tu ne changes jamais. Tu es encore pire qu'elle. Chérie, tu dois me croire. Liam, divorçons. Non, les actifs de la société commencent tout juste à être transférés. Ce n'est pas le moment de divorcer. Chérie, je suis désolé. Je n'aurais pas dû céder. Mais s'il te plaît, pour l'amour de nos 10 ans de relation, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Chérie, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû céder à cette tentation. Mais s'il te plaît, regarde nos 10 années ensemble. Et donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Sophia. Tout est de ma faute. Je suis un monstre. Je suis coupable. Je n'aurais pas dû te trahir. Ce qui est fait est fait. Pourquoi fais-tu tout ce cinéma, pour moi? Chérie, je sais vraiment que j'ai merdé. Mais j'étais là. À t'aider à bâtir l'entreprise. Nous avons une relation de 10 ans entière. Comment peux-tu même penser à divorcer de moi? Certaines choses, une fois qu'elles arrivent, ne peuvent jamais revenir à ce qu'elles étaient. J'ai fait une erreur, que n'importe quel homme aurait pu faire. C'est tout. Chérie, avant, quand tu as fait des examens, ils ont dit que tu étais stérile. Est-ce que je t'ai quitté? En plus, notre fête des 10 ans est à 2 pas. J'ai suivi tes souhaits. Et j'ai invité toutes les célébrités à assister à notre fête d'anniversaire. Veux-tu vraiment que nous devenions la risée de tout le monde à notre fête d'anniversaire? Chérie. Pour le groupe. Pour l'entreprise. Pour nos 10 ans d'amour. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je vais te donner une dernière chance, mais tu vas signer une garantie écrite. Si quelque chose comme ça se reproduit, tu devras partir sans rien. D'accord. Tant que tu me pardonneras. J'accepterai n'importe quoi. Salope. Une fois que j'aurai fini de transférer les actifs restants du groupe, tu vas payer pour ça. Quoi de neuf? Chérie, quelqu'un dans l'équipe maternité me cherche des crosses. Je veux qu'elle dégage. Absolument pas. Mais elle me marche sur les pieds, en pleine face. Je n'ai même pas cette autorité. C'est un moment critique en ce moment, pour le transfert des actions du groupe. On ne peut pas laisser Sophie découvrir notre liaison. Quoi? Madame Dubois est de retour dans l'entreprise? Alors la nouvelle recrue d'aujourd'hui, c'est... Quoi? Rien.
Chérie, j'ai vu un sac aujourd'hui, que je meurs d'envie d'avoir. Achète-le. Superviseur Bernard, voici la proposition d'événement de l'équipe maternité. Posez-le là. Alors tu es entré chez Sterling. Et alors? Tu n'es toujours qu'un pauvre déchet. Mon mari vient de m'acheter un nouveau sac aujourd'hui, d'une valeur de 72 000 €. Combien as-tu dit que ce sac coûtait? Quoi? Un sac à 72 000 € te fait si peur? Tu es vraiment une péquenaude. Chérie, j'ai préparé tous tes plats préférés. Bon appétit. Tu as dépensé 72 000 €. Pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Chérie, écoute, je n'ai pas une cachette d'argent, d'accord? Donc tu as utilisé mon argent pour acheter des choses à une autre femme? Non. Je sais que tu ne croiras rien de ce que je dis maintenant. Mais je te jure, je n'ai pas utilisé cet argent pour acheter des choses à une autre femme. J'essayais juste de t'acheter un cadeau pour me faire pardonner. Mais c'est toi qui gères tout notre argent, non? Est-ce que je me suis trompé sur lui? 72 000 €, c'est un salaire entier d'un an, pour un cadre intermédiaire. Sois juste plus prudent à l'avenir. Chérie, je sais que j'ai merdé. Enfin. Bon, je vais prendre le sac. Je vais au travail. Bon appétit. C'est le nouveau sac, en édition limitée de Chanel. Madame la superviseure Bernard, ce sac vous va à ravir. Oh, mon mari? Ce n'est qu'un sac en édition limitée, vous savez, il a absolument tenu à me l'offrir. Je lui ai dit de ne pas le faire, mais il n'a pas écouté. Et avant que je ne m'en rende compte, plus de 72 000 € étaient partis. Madame la superviseure Bernard, votre mari doit vous adorer. Absolument. C'est une pièce sur mesure, du designer en chef de Chanel, faite à la main. Il n'y en a pas une autre comme celle-ci, nulle part dans le monde. Et, Madame la superviseure Bernard, regardez, le sac de la nouvelle employée. Il est identique au vôtre. Son sac ressemble exactement à celui que Liam m'a offert. Espèce de paysanne, pour qui tu te prends, pour porter le même sac que moi? C'est une assez bonne contrefaçon. Dommage, une contrefaçon restera toujours une contrefaçon. Quelle puanteur. Allez, tout le monde, sentez ça. Oups, j'ai accidentellement fait qu'elle se soit évanouie à cause de l'odeur. Vrai ou faux? Tu connais la vérité. Bien sûr que je le sais, mon chéri. L'a payé 72 000 €. Une paysanne comme toi ne pourrait jamais se l'offrir, même en économisant pendant 20 ans. Si ton sac est un vrai Chanel, alors il devrait être comme le mien. Sur le logo, il devrait y avoir un motif gravé de la marque. Tu peux le montrer à tout le monde. Ce n'est qu'une gravure. Superviseur Bernard, montre à cette péquenaude à quoi ressemble l'authentique. Exactement. Ta gueule, votre travail est terminé? Retournez au travail. Espèce de salope. Tu as fait ça pour m'humilier, n'est-ce pas? Voici les documents importants livrés aujourd'hui. Apporte-les au PDG pour signature. Souviens-toi, c'est Madame Dubois. Si tu échoues, tu le regretteras. Après que Madame Dubois a démissionné, elle a disparu sans laisser de traces. J'aimerais voir comment tu vas la trouver pour signer et sceller ça. J'ai fait savoir à tout le monde que je n'étais pas à l'entreprise. En ce moment, dans tout le groupe Sterling, la seule à savoir où je suis, c'est Lulu. Elle le fait exprès, juste pour m'embêter. Superviseur Bernard. D'après ce que j'ai entendu, Madame Dubois n'est même pas à l'entreprise en ce moment. Tout le groupe Sterling est sous le contrôle de Monsieur Leclerc maintenant. Vous voulez que j'obtienne la signature de Madame Dubois? J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement moi. Personne dans tout le groupe Sterling ne puisse y arriver. Si tu n'y arrives pas, c'est ta propre incompétence. Compris? Tu ferais mieux de réfléchir longuement, à savoir si tu as vraiment essayé aujourd'hui. Si tu n'es vraiment pas à la hauteur, alors fiche le camp d'ici. Mon département n'a pas besoin de parasites. D'accord, je vais aller le faire signer et sceller tout de suite, et te rapporter les documents.
Salope, je te ferai payer tôt ou tard. Où est Liam? Ce n'était pas le projet de l'année dernière? Je croyais qu'on l'avait abandonné. Pourquoi Liam travaille-t-il encore là-dessus? Ces projets, je les ai tous rejetés. Que diable est en train de faire Liam? Pourquoi l'armoire est-elle fermée à clé? Je ne la ferme jamais à clé. Tu peux faire la folle dehors tant que tu veux, je m'en fiche. Mais tu ne peux pas utiliser un sac contrefait pour essayer de me berner. Ah, vraiment? Tu as le culot de faire la folle, ici même au bureau? Cette voix, c'est Chloé. Que fait Chloé dans le bureau de Liam? Attends, est-ce que cet homme était Liam? Chloé vient de faire irruption dans le bureau du PDG. Envoyez quelqu'un pour la faire sortir d'ici. Liam, écoute ta conscience. Demande-toi. J'ai tout fait pour toi. J'ai même eu ton enfant. Comment as-tu pu me faire ça? D'accord, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne veux rien entendre. Ce sac ne peut pas être un faux. Il est sur mesure. Si tu ne me crois pas, j'ai gardé le reçu. Regarde. C'est un vrai reçu. Est-ce que Sophie a fait ça, juste pour m'humilier? Heureusement que j'ai gardé le reçu. Allez, chérie, tu m'as donné un fils. Est-ce que je te mentirais? Bon. Alors oublions ça. Mais dans mon dos, tu as des aventures avec d'autres femmes. Comment as-tu pu me faire ça? Et Aléo? Je te l'ai dit. Ces autres femmes ne comptent pas. Tu es la seule qui compte. Une fois que je prendrai le contrôle de Sterling, tu seras Madame Sterling. Bon, au moins tu as un peu de conscience. Madame Dubois, j'ai trouvé. Madame la superviseure Bernard. Elle est avec Monsieur Leclerc. Bonjour, Madame Dubois. J'ai trouvé la superviseure Bernard. Elle est avec Monsieur Leclerc en ce moment. Superviseur Bernard. C'est l'heure de travail. Que faites-vous à traîner dans la cage d'escalier? Je suis désolée, Monsieur Leclerc. J'étais juste épuisée. Je voulais juste sortir un instant. Pour me vider la tête. Vous profitez de votre petite pause. L'entreprise vous paie un salaire. Pour payer des parasites comme vous, sans performance solide, même si le conseil vous a imposé ici, vous devrez partir aussi. Je comprends, Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, je continuerai à travailler dur. Retournez au travail. Maintenant. Oui, Que faisaient-ils ensemble? Monsieur Leclerc vient juste de surprendre la superviseure Bernard en train de paresser. Il lui a vraiment passé un savon. Il a aussi dit que la superviseure Bernard était quelqu'un que le conseil a imposé, qu'elle devrait partir si elle ne performe pas. Alors, eux deux, ont-ils fait quelque chose d'inapproprié? Ça n'en a pas l'air. Je venais juste d'arriver, et j'ai vu Monsieur Leclerc bousculer la superviseure Bernard. On dirait que j'ai trop réfléchi. Sophie, tu as du culot. Madame la superviseure Bernard. Que sous-entendez-vous? Ce que je veux dire, vous le savez parfaitement. Vous avez apporté un faux sceau et avez tenté de me le faire accepter. Laissez-moi être clair. C'est une entreprise. Faites une erreur ici, et vous risquez la prison. Madame la superviseure Bernard. Il vous faut des preuves pour lancer des accusations. Comment pouvez-vous prouver que ce sceau de l'entreprise est un faux? Vous êtes une nouvelle employée. Comment diable auriez-vous pu obtenir le sceau de l'entreprise de Madame Dubois? Donc, vous pensez que je ne connais pas Madame Dubois, alors vous me cherchez délibérément? Absolument, je vous cherche. Que allez-vous faire, hein? Vous avez eu le culot d'apporter un faux sceau. Et de l'apposer sur des documents importants de l'entreprise. Sophie. Vous avez perdu la tête? Pouvez-vous assumer cette responsabilité? Il vous faut des preuves pour tout. Si vous voulez me calomnier, vos paroles ne valent rien.
Madame Dubois n'est pas au groupe. C'est la meilleure preuve. Utilisez effrontément un faux sceau et falsifiez la signature de Madame Dubois. J'aimerais voir combien d'années de prison ça vous vaudra. C'est quoi tout ce vacarme? Je vous entendais tous, depuis l'étage. Vous croyez que cette entreprise est votre maison? Vous êtes la nouvelle recrue, la superviseure Bernard? C'est moi. Je suis Monsieur Martin. Je suis le manager de notre équipe de projet maternité. Que se passe-t-il ici? Monsieur Martin, cette nouvelle employée a eu le culot d'utiliser un faux sceau sur les documents importants de l'entreprise. Elle a même osé falsifier la signature de Madame Dubois. Que pensez-vous qu'on devrait faire? Une nullité comme vous. Qui vous a donné le culot de vous faire passer pour Madame Dubois? Vous êtes viré, avec effet immédiat. Foutez le camp de Sterling. Monsieur Martin, peut-être devriez-vous d'abord regarder les documents, avant de prendre une décision. Ceci, c'est bien, le sceau de notre groupe. Et c'est la signature personnelle de Madame Dubois. C'est vrai, le sceau de l'entreprise du groupe. Et la signature personnelle de Madame Dubois. C'est pas possible. Vous devez vous tromper. Il n'y a pas d'erreur. Je travaille chez Sterling depuis presque 10 ans. Bien que je n'ai jamais vu Madame Dubois en personne, je reconnaîtrai le sceau de l'entreprise du groupe. Et sa signature personnelle. Je pourrais les reconnaître, les yeux fermés. Je me souviens que cet accord de partenariat venait juste d'être livré à l'entreprise. Quel employé a été si efficace qu'en un instant, il a fait traiter ce document entièrement? Un employé comme ça mérite une vraie récompense. C'était moi. Comment peut-elle lui ressembler autant? Êtes-vous Madame Dubois? Bonjour, je suis la nouvelle employée. Je m'appelle Sophie. Monsieur Martin, j'ai hâte de travailler avec vous. Bonjour. Puisqu'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. C'est vraiment vrai. Qui est exactement Sophie? Comment a-t-elle pu obtenir le sceau de l'entreprise de Madame Dubois? Est-ce que Liam et cette salope sont de mèche? Cette salope essaie vraiment de séduire mon chéri. Sophie, ouvre-moi la porte. Salope, tu as le culot de voler un homme, mais pas celui d'ouvrir la porte. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venue, est-ce que tu serais couché avec cette auxiliaire de puériculture? Quel auxiliaire? De quoi tu parles? Arrête de jouer l'idiot avec moi. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Quand est-ce que vous vous êtes mis ensemble? Chloé, calme-toi une seconde. Rentre d'abord à la maison. Je t'expliquerai tout plus tard, d'accord? Me calmer? Comment je pourrais me calmer? Tu la protèges encore. Cette petite salope. Je veux savoir comment elle t'a séduit. Sophie, sors de là. Arrête de faire un scandale, Chloé, ce n'est pas un endroit où tu devrais être. Pars, c'est tout. Tu me dis de ne pas faire de scandale? Je vais en faire un encore plus gros. Sophie, sors de là. Liam, c'était quoi ce bruit? Chérie, c'était juste un livreur. Chérie. Sophie, c'est Madame Dubois. Sophie, elle, c'est Madame Dubois. Tu veux dire? Celle qui était chez nous récemment. Cette auxiliaire de puériculture qui fout la merde? C'est ta femme? Il n'y a pas le temps d'expliquer. Pars. Liam, qu'est-ce que tu fabriques? Je viens de renvoyer le livreur. Tu as déjà fini ta douche? Parfait timing. J'ai préparé le dîner. Allons manger. Madame Dubois, vous vouliez me voir? Liam, est-ce qu'il a fait quoi que ce soit d'inhabituel récemment? Depuis que Monsieur Leclerc est devenu PDG par intérim, il ne me laisse plus toucher aux projets principaux de l'entreprise. Mon accès à la haute direction, pour voir le PDG et les membres du conseil d'administration, a également été révoqué. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans l'entreprise en ce moment. C'est pour que Liam signe. Mais je dois d'abord prendre rendez-vous avec lui. Sinon, il ne me laissera pas entrer dans son bureau. Donne-le-moi. J'étais justement sur le point d'aller le voir. Nous assistons ensemble à la fête d'anniversaire de mariage. Sophie, elle s'occupe de moi et de Léo depuis un bon moment maintenant.
Si Sophie est vraiment Madame Dubois, alors nous sommes fichus. Et alors? C'est elle qui ne peut pas avoir d'enfant. Tu as eu un enfant pour elle. Il est normal qu'elle s'occupe de mon enfant. Ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai transféré tous les actifs, je la ferai disparaître pour de bon. D'ailleurs. Toi aussi, tu aimes ça, non? Liam, qu'est-ce que tu fabriques? Liam, tu fais quoi? J'ai fait tomber mon stylo. Chérie, tu as besoin de quelque chose? J'ai un document ici, qui a besoin de ta signature. C'était quoi? Chérie, pour ce genre de choses à l'avenir, tu peux demander à Lucie de le faire. Pourquoi tu es venue jusqu'ici? Je m'inquiétais juste pour toi. Tu es tout en sueur. Laisse-moi t'essuyer. Chérie. Chérie, tu es si gentille. Liam, tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Chérie, je sais que mon comportement passé t'a rendu inquiète, mais je sais vraiment que j'avais tort. Je te le jure, je ne ferai plus jamais cette erreur. Vraiment? Si je ne tiens pas cette promesse, je partirai sans rien. Tu ferais mieux d'être sincère. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? J'ai dû sortir mon dernier recours, juste pour t'obtenir ça. Tu disais toujours que je dépensais de l'argent comme de l'eau, et que je détournais des fonds de l'entreprise. Eh bien, en réalité, j'essayais de prouver, à toi et au conseil d'administration, de quoi je suis capable. Alors, j'ai pris cet argent en secret, et je t'ai acheté un fonds fiduciaire. Maintenant, et il a déjà été multiplié plusieurs fois. Regarde. Chérie, écoute, je prévoyais de te faire la surprise à notre dîner d'anniversaire ce soir. Mais, si je gardais ce secret pour moi, tu serais encore fâché contre moi. C'est pourquoi je te le donne maintenant. C'est un plein 5 400 000 euros. Merci beaucoup, chérie. Ce n'est plus seulement 5 400 000 euros. À ce rythme, ça vaut au moins 9 millions d'euros. Chérie, tout ce que j'ai accompli est entièrement grâce à ta confiance et à ton soutien. Tu as dit qu'au dîner mondain de ce soir, tous les invités du groupe devraient voir quel couple modèle nous sommes. Alors, s'il te plaît, ne reste pas fâché contre moi. D'accord? Alors, tu me pardonnes? C'est génial. Viens, laisse-moi te montrer comment se porte le fond en ce moment. Tu m'as fait une peur bleue. Monsieur Martin. Salope. Tu as du culot de me raccrocher au nez comme ça. N'oublie pas que tu n'as pu grimper dans le lit de Monsieur Leclerc que parce que j'ai ouvert la voie avec mon argent. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Martin. Regardez, j'ai même eu un enfant pour Liam. Vous croyez qu'il va partir? De plus, ne pourriez-vous pas simplement me donner un peu plus de temps? Je vous promets, je vous rembourserai chaque centime que je vous dois, avec les intérêts. Un mois. Si dans un mois, l'argent n'est pas dans mes mains, je dévoilerai tous vos sales secrets en face de Liam, et je lui montrerai exactement quel genre de déchet vous êtes. Je comprends. Je ne peux plus attendre. Je dois faire divorcer Liam et Sophie, tout de suite. Madame Dubois, la salle est prête. Les amis des médias et les invités prennent place. Compris. Vous pouvez partir. Ça commence à être l'heure. Allons-y. Liam, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Bien sûr que je m'en souviens. Quand nous nous sommes mariés, je me suis tenu devant le prêtre, et je t'ai fait une promesse. J'ai juré que pour le reste de ma vie, je ne te quitterai jamais. Dans la maladie comme dans la santé, dans la réussite comme dans l'échec. Je ne te trahirai jamais. Je passerai ma vie avec toi, sans jamais regarder en arrière. Je t'ai dit que tant que ta performance satisfaisait tout le monde, pour notre 10e anniversaire, je te promouvrais personnellement au poste de PDG. Quand je disais tout le monde, cela m'incluait. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'as déjà trompé? Bien sûr que non. La même erreur. Comment pourrais-je? Si tu avoues maintenant, nous pouvons encore nous séparer en bons termes. Après tout, nous sommes mariés depuis 10 ans. Je ne veux pas que cela devienne trop moche. Chérie, je te jure. Si je mens, je pars sans rien tout de suite, et je meurs d'une mort horrible. Chérie, je sais que j'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, crois-moi encore une fois.
D'accord. Alors je te crois encore une fois. Femme, une fois que j'aurai transféré toutes les actions de Sterling à mon nom, je t'enverrai directement en enfer. Bienvenue à tous. Nous sommes honorés d'accueillir les élites de tous les secteurs, vous tous, et les médias, réunis ici aujourd'hui. La série aujourd'hui marque le lancement officiel de la Fondation Maternité de Sterling. Avec cette cérémonie, c'est aussi notre 10e anniversaire de mariage. Madame Dubois, notre enquête révèle que vous et votre mari n'avez pas d'enfant. Quel est le véritable objectif de la création de cette fondation maternité? Dans quel but? Mon mari et moi, pour des raisons de santé, n'avons jamais pu avoir d'enfant à nous. Cela a été le plus grand regret de ma vie. C'est pourquoi j'ai fondé la Fondation Maternité, pour offrir aux jeunes mères plus de soutien et de ressources, pour les aider à réaliser leurs souhaits. C'est vrai, comme c'est merveilleux. Ici, je tiens aussi à remercier une personne spéciale. C'est lui. Quand j'étais débordée, il a géré Sterling pour moi, me permettant de consacrer plus d'énergie à la Fondation Maternité. Chérie, merci infiniment. Toutes ces années, tu as toujours été à mes côtés. C'est vrai, si touchant. Madame Dubois, d'après ce que vous venez de dire, les rumeurs sur votre infertilité sont vraies? Et alors si elle réussit, elle n'est qu'une vieille femme sans enfant. J'ai le droit de ne pas répondre à votre question. Donc vous admettez indirectement de confirmer mes soupçons, c'est ça? Elle est stérile. Vous voyez? Je le savais. Madame Dubois a la trentaine, et Sterling n'a pas d'héritier. Comment pourrait-elle ne pas vouloir d'enfant? En fait, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Je suis désolé, mais c'est notre vie privée. Veuillez conserver une conduite professionnelle. Chérie, aujourd'hui marque notre 10e anniversaire de mariage. J'ai un cadeau pour toi. Vraiment, chérie, une fois que je serai le PDG officiel du groupe, je te promets que je ne te laisserai plus endurer de souffrance. Regardez, c'est une femme. Vite. Prenez une photo. Quoi? Filmez ça. Il a une liaison? Regardez. C'était toute une comédie. Elle a même eu un enfant avec lui. Quoi? Comment est-ce possible? Chloé Bernard? Non, c'est Chloé Bernard? Attendez, ce n'est pas la nouvelle superviseure du groupe, Madame Bernard? Je me souviens que la superviseure Bernard a été embauchée personnellement par Monsieur Leclerc lui-même. Alors, vous me dites que c'est l'enfant de Monsieur Leclerc et de la superviseure Bernard? Un homme qui a fait carrière au lit, un gigolo, et il ose tromper. Je pense que ces beaux jours sont terminés. Oh mon Dieu, le mari au foyer trompe avec la haute direction. Et il se fait prendre lors de son 10e anniversaire de mariage. Il s'est fait prendre. C'est énorme. Vite, filmez, dépêchez-vous, prenez-le. Oui, filmez maintenant. Vite, la caméra. À tous, l'événement d'aujourd'hui est annulé. Veuillez partir immédiatement. De plus, concernant ce qui s'est passé ici aujourd'hui, j'ai besoin que vous tous gardiez le silence. Si j'entends ne serait-ce qu'un murmure à ce sujet, je jure que je ne laisserai personne ici s'en tirer. Il ne nous laissera pas partir? Salaud, connais ta place. Si ce n'était pas pour Madame Dubois, tu ne serais même pas digne de cirer nos chaussures. Sortez-la d'ici. Tu n'es qu'un laquais qui joue les gros bras. Quand Madame Dubois te jettera, on verra si tu oseras encore faire le fier. Dehors. Allez, bougez. Tu vas payer pour ça. Dépêchez-vous. Chérie, tu dois me croire. Je n'ai pas envoyé ces photos. Alors, m'as-tu trompé, oui ou non? Chloé Bernard. L'enfant de Chloé Bernard, est-il de toi ou non? Réponds-moi. Les faits parlent d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça fait d'être auxiliaire de puériculture pour la maîtresse de ton mari, Madame Dubois? Pour la maîtresse de votre mari, devenir son auxiliaire de puériculture, qu'est-ce que ça fait, Madame Dubois? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Le fait que tu voyais une autre femme dans mon dos, j'aurais pu passer l'éponge. Mais tu es resté là à me regarder. Devenir son auxiliaire de puériculture chez eux. Liam? Nous sommes mariés depuis 10 ans. Et j'étais même prête à te céder. Sterling, c'est comme ça que tu me traites? Tu as un cœur? Assez. Si ce n'était pas pour ton infertilité, aurais-je dû aller trouver une autre femme? Je suis un homme. Mon devoir est de perpétuer la lignée familiale. Tu ne peux pas essayer de me comprendre? D'ailleurs, Chloé m'a donné un fils. Qu'est-ce que ça a de mal que tu t'occupes d'elle? Tu peux baisser d'un ton ton attitude de PDG et arrêter de chipoter pour des broutilles? Sophie, ton homme t'a trompé. Pourquoi ne pas chercher la raison en toi, hein? Ça fait 10 ans et tu n'as même pas pu pondre un seul gosse. Comment oses-tu blâmer les autres? Tu la défends, en fait. Tu te souviens au moins de ce que tu m'avais promis? Tu avais dit que, avec ou sans enfant, tu m'aimerais toujours. Tu avais dit que tu ne me trahirais jamais, que nous passerions notre vie ensemble. As-tu oublié tout cela? Les gens changent. Quand j'étais jeune,
Je ne pensais vraiment pas à avoir des enfants. Mais maintenant je le regrette. Je veux être comme tout le monde. Avoir des enfants. Et une famille heureuse. Sophie, nous allons tous les deux vieillir. Tu ne penses pas à toi? Pense à mon avenir. Veux-tu? Tu m'aimes tant? Comment peux-tu supporter de me voir mourir seul? Mourir seul? Arrête ton cinéma. Je pensais que, si je te supportais encore et encore, te pardonnais encore et encore, tu réaliserais ton erreur, et que les choses iraient mieux. J'avais même préparé un accord de cession d'action pour toi. Mais il m'a fallu un bon 10 ans, pour enfin te voir tel que tu es. C'était le cadeau d'anniversaire que je t'avais préparé. La lettre de nomination comme PDG de Sterling, et l'accord pour transférer 60% de mes actions dans Sterling. J'allais te le remettre, devant tout le monde. Mais maintenant, il n'est plus à toi. Salope, tu as une idée de ce que tu fais? Je suis le PDG maintenant. J'ai le contrôle absolu de Sterling. Je suis riche. Je suis riche. Alors ça fait de moi la femme du PDG. Il n'y a qu'un seul exemplaire du contrat, et une fois déchiré, il est nul et non avenu. Chérie, j'ai eu tort. Chérie, j'ai merdé. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Les actions sont à toi maintenant. Lâche-moi, maintenant. Salope de campagnarde. Tu n'y connais rien. Chérie, je sais que j'ai merdé. Je ne suis avec Chloé que parce que je voulais un enfant, c'est tout. Réfléchis. Nous allons vieillir un jour. Nous aurons besoin de quelqu'un pour s'occuper de nous quand nous serons vieux. Je voulais juste mon propre enfant, c'est tout. Attends, tu as dit que si je voulais un enfant, on pouvait adopter. Alors adoptons. Le sien, d'accord, son enfant. À mon sang, il prendra sûrement soin de nous quand nous serons vieux. Liam, tu es fou. Tu m'as promis que tu divorcerais de cette vieille femme, et que tu serais avec moi. Sors, maintenant, tout de suite, sors. Chérie, tu dois me croire. Je t'aime vraiment. Cela fait 10 ans que nous sommes ensemble. Je ne te quitterai jamais. Tu es avec elle. Seulement pour l'enfant. Je te jure, si tu acceptes juste Léo, à partir de maintenant, je ne serai dévoué qu'à toi. Quelle performance. Faire semblant toutes ces années. Tu dois être épuisé. Chérie, je ne mens pas. Mes sentiments sont réels. Je te jure. Alors regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Tes vrais sentiments? C'est dégoûtant. Comment as-tu eu ça? Tu m'as fait enquêter? Arrête de me regarder comme ça. C'est dégoûtant. Tu te souviens de ce que tu as dit? Je vais te faire partir sans rien. Madame Dubois, nous avons un problème. Tous les actifs de l'entreprise ont été transférés. Quoi? Qui a fait ça? Madame Dubois, il s'est passé quelque chose de terrible. Tous les actifs de l'entreprise ont été transférés. Quoi? Qui a fait ça? Ces projets, je n'avais pas opposé mon veto à chacun d'eux? Que diable fait Liam? Toi, tu es allé dans mon dos, et tu as transféré en secret les actifs de l'entreprise. Tu n'avais pas dit que ça prendrait au moins un mois? Comment as-tu réussi si vite? Oui. C'était moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'étais pas si hautaine? Tu adorais me donner des ordres, me traitant comme ta servante? Maintenant, je suis le plus grand actionnaire de Sterling. Qu'est-ce que tu vas faire? Liam. Madame Dubois vous adorait. Elle était prête à vous confier l'intégralité du groupe Sterling. Comment avez-vous pu lui faire ça? Ferme-la. Tu n'as pas voix au chapitre ici. Tu ne vaux pas mieux que moi. Tu n'es qu'un chien, aux côtés de Sophie. Qu'est-ce qui te donne le droit de me juger? Attends. Je ne suis plus un chien. Maintenant, je suis le plus grand actionnaire de Sterling. Le légitime monsieur Leclerc. Sophie, tu n'étais pas si arrogante? Tu n'étais pas si sûre de toi? Tu n'aimais pas me donner des ordres? Allez, donne-moi des ordres maintenant. Pendant 10 ans, chaque jour, j'ai voulu te détruire. 10 ans. As-tu la moindre idée de ce que j'ai enduré ces 10 dernières années? Tout le monde se moquait de moi et m'insultait. Quand j'étais avec toi, tout le monde disait que j'étais juste un chien à tes côtés. Mais plus maintenant. La situation s'est inversée. Oh, Sophie. Tu ne comprends tout simplement pas les hommes. Un homme comme Liam, un homme de son calibre, a besoin de l'obéissance d'une femme, et de la dignité d'un homme. Et cela, seul moi peux le lui donner. C'est exactement pourquoi il m'aime. Exactement.
Quand je reviendrai, la première chose que je ferai sera de prendre le contrôle total de Sterling. Et vous tous, qui m'avez toujours méprisé, je vais vous faire tous virer de Sterling et jeter dehors. Je vous laisserai sans rien. Oh, chérie. Toi et notre chère Sophie êtes mariés depuis tant d'années. Ne sois pas si cruel. Léo a justement besoin d'une nounou. Que dirais-tu de ça? Laissons Sophie continuer à s'occuper de Léo. Tu penses toujours à tout. Tu entends ça? Puisque Chloé a pris la parole. Tant que tu, comme je devais le faire pour toi, t'agenouilles et me supplie. Je vais à contre-cœur te laisser t'occuper de Léo. Maintenant que Chloé a dit ce qu'elle avait à dire, tout ce que tu as à faire, c'est te mettre à genoux et me supplier, tout comme je le faisais pour toi, à genoux, et supplie-moi. Alors peut-être, juste peut-être, que je te laisserai m'occuper de Léo. Tu veux que je me mette à genoux et que je supplie de m'occuper du gamin de ta maîtresse? Liam? Comment peux-tu dire une chose pareille? Assez. Voici tes deux choix. Option 1, mets-toi à genoux et supplie, et je te donnerai la chance de t'occuper de Léo. Option 2, je te virerai personnellement de Sterling, et je ferai de ta vie un enfer. Liam, réponds-moi à ça. Même si tu as limité mes droits d'accès, chaque projet top secret et chaque document de cette entreprise passe toujours par moi. Alors comment diable as-tu réussi à faire un transfert d'actifs? Était-ce vraiment si difficile? Tu te souviens de ces entreprises que tu as refusées? Les entreprises que tu as rejetées? Étaient toutes des sociétés écrans. Si on avait fait affaire avec elles, on aurait tout perdu. C'était des entreprises que j'avais personnellement vérifiées, que j'avais personnellement recommandées. Et on a bien commencé à travailler avec elles. On a déjà commencé à travailler avec elles. Mais pas le genre de partenariat que tu imaginais, que tu avais en tête. C'était toute une façade. Je les ai utilisées pour détourner de l'argent des comptes de l'entreprise, directement dans ma poche. Même avec des sociétés écrans, leurs représentants légaux restent tenus responsables légalement. Tu crois qu'ils se laisseraient faire et seraient épions? Les affaires sont les affaires. Offre assez d'incitation. Et ce n'est pas si difficile. Contrairement à toi, une vieille poule qui remet en question une dépense de 20 000 $. Tu oses me frapper. Tu n'as plus rien maintenant, et tu me frappes quand même, je vais... Arrêtez. Arrêtez. Lâchez-moi. Vous avez appelé la police? Vous avez appelé la police. C'était moi. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? En fait, Madame Dubois m'a demandé de vous surveiller dès le premier jour où elle a commencé à travailler comme auxiliaire de puériculture pour les Bernard. Même l'histoire sur les actifs du groupe étant transférée était un mensonge. Madame Dubois n'a cessé de vous donner des chances, mais vous ne les avez jamais appréciées. Sophie, tu m'as piégé. Liam, tu es tombé droit dans le panneau. Les preuves sont irréfutables. Maintenant, tu vas en prison. Sophie, tu... Ne bougez pas. Laissez-le partir. Pour l'instant. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Chérie, je sais que j'ai merdé. Tout ce que je voulais, c'était un enfant, c'est tout. Je n'ai jamais voulu un divorce. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. S'il te plaît, chérie. Entre nous, c'est fini. Chérie, je sais que j'ai merdé. Je ne veux pas aller en prison. Je sais. J'ai fait beaucoup de choses pour te blesser. Mais c'est elle, cette salope m'a forcé à le faire. Si tu ne me crois pas, je la forcerai à te le dire. Salope, c'est entièrement de ta faute. Salaud. Comment oses-tu me frapper? Ne bougez pas. Chérie, je ne veux plus de l'enfant. Je ne veux pas de cette salope non plus. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ferai tout ce que tu voudras. Liam, tu as abandonné ta femme et ton enfant. Quel genre d'homme es-tu? Salope, c'est entièrement de ta faute. Si tu ne m'avais pas séduit, je n'aurais jamais trompé. Ma femme ne m'aurait jamais quitté. Chérie, je sais que j'ai merdé. Frappe-moi, crie sur moi, fais ce que tu veux. S'il te plaît, pardonne-moi. Chérie, je sais que j'ai merdé. Tu peux me frapper, me crier dessus, n'importe quoi. S'il te plaît, pardonne-moi. Liam. J'espère que tu pourriras en enfer. Chérie, pourquoi tu ne dis rien? Frappe-moi. Gifle-moi, s'il te plaît. N'importe quoi, si ça veut dire que tu me pardonnes. Allez, frappe-moi. Cette gifle, c'est pour moi, pour avoir pris de la pyrite pour de l'or, pour avoir personnellement élevé un serpent venimeux. Cette gifle, c'est pour toi, pour n'avoir reculé devant rien, pour obtenir ce que tu voulais, pour avoir pris mes sentiments sincères pour acquis, et les avoir gaspillés. Celle-là était bonne. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Ta main doit te faire mal, chérie, laisse-moi la soulager d'un baiser. Tant que tu me pardonnes. Tu peux me faire ce que tu veux. Allez, continue. Ne t'arrête pas. Chérie.
Ça veut dire que tu me pardonnes? D'abord, je divorce. Tu partiras sans rien. Ensuite, je m'assurerai personnellement que tu finisses derrière les barreaux. Passez-moi l'avocat au téléphone. Lancez les procédures judiciaires. Maintenant. Emmenez-le maintenant. Attends. Chérie. S'il te plaît, je ne veux pas aller en prison. S'il te plaît, je t'en supplie. Donne-moi une dernière chance. D'accord, ne porte pas plainte. S'il te plaît, ne porte pas plainte. Laissez-la partir pour l'instant. Salaud. Tu as gâché les meilleures années de ma vie. Tu t'en es beaucoup trop bien tiré. Tu ne voulais pas te venger? Pourquoi as-tu jeté les chaussures? Je ne suis tout simplement pas habituée à porter des talons hauts. Rester debout si longtemps. C'est fatigant. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. C'est aussi simple que ça. Mais, tu travailles même comme auxiliaire de puériculture pour la maîtresse de ton mari. Comme auxiliaire de puériculture. Et je continue à te harceler comme ça. Tu ne me détestes pas? Si. Quand je l'ai découvert, j'avais envie de vous mettre en pièces tous les deux, en morceaux. Donc tu étais au courant depuis le début, c'est ça? Dès le premier jour où j'ai commencé à travailler ici, comme ton auxiliaire de puériculture, je le savais. J'ai monté ma propre entreprise à 18 ans, et je me bats dans le monde des affaires depuis des années. Tu pensais vraiment que tes petits stratagèmes pouvaient me berner? Je n'arrivais juste pas à croire que quelqu'un que je connais depuis si longtemps, avec qui j'ai partagé un lit pendant 10 bonnes années, puisse me trahir encore et encore. Quant à te supporter, c'était uniquement parce que j'ai suivi le conseil de Lulu, de rassembler des preuves d'abord. Quant à toi, qu'est-ce que tu veux? Je vais te verser une somme en indemnisation. En échange, tu disparais de ma vue pour toujours. Tu ne vas pas te venger? Élever un enfant seul, ce n'est pas facile. Quant à la vengeance, à partir de demain, ta liaison avec Liam fera les gros titres. Ta famille entière sera obligée de vivre comme des asticots dans un égout, dans l'ombre pour le reste de vos jours. C'est ton karma. L'argent sera envoyé dans les 2 heures, sur ton compte. Tu ferais mieux de faire attention. Ah, et pour les jeux de hasard et la débauche, il faut que tu arrêtes. Sinon, même avec une énorme fortune familiale, ça ne suffira pas à tes excès. Lulu, on y va. Pourquoi? Pourquoi toi, tu t'en sors indemne? Alors que moi, je dois vivre comme un rat dans le caniveau. Lulu, concernant l'équipe de projet maternité, continue sur cette voie. Recrutez plus de mamans. Elles comprennent le comportement et les habitudes des bébés. Bien mieux. Je compte sur vous pour ça. Quelqu'un me suit. Appelez la police. Tu es sûr que cette femme est la PDG du groupe Sterling? Elle n'en a pas l'air. Elle se balade, sans garde du corps, ni protection. Dites-moi ce que vous voulez. Dites-le moi simplement. Ne faites rien de stupide. Si quelqu'un est tué, il n'y aura pas de retour en arrière. Du calme. Je ne veux que de l'argent, pas votre vie. Donnez-moi juste 18 millions d'euros, et je vous laisse partir. Mais, si vous ne pouvez pas obtenir l'argent, que vous viviez ou mouriez, ne dépendra plus de moi. Pas de problème. Mais c'est une somme énorme. Il me faut du temps. Détachez-moi d'abord. Je dois te le reconnaître, PDG de Sterling. Même dans une situation pareille, tu restes si calme et maîtresse de toi. Chloé. C'est toi? Chloé Bernard. Toi? Et alors? Tu n'es pas contente de revoir une vieille amie? Chérie, n'écoute pas les mensonges de cette femme. C'est une manipulatrice hors pair. Es-tu même sûr que c'est Madame Dubois? Tu ne fais même plus confiance à ma parole? Sans elle, Liam et moi aurions déjà partagé les actions de Sterling. Le groupe Sterling vaut des milliards. Oublie les 20 millions, elle pourrait rassembler 200 millions. Je t'ai entendu l'appeler chérie. Que tu couches avec Liam était déjà assez grave, mais en plus, dans son dos, tu as des aventures. Avec d'autres hommes? Liam est au courant? Il est déjà derrière les barreaux, cette femme. Et alors, s'il est? Vas-y, dis-le lui. Laisse-moi te donner un avertissement. Donne-moi l'argent. Maintenant. Mon mari est un desperado.
S'il n'obtient pas ce qu'il veut, il n'y a rien qu'il ne fera pas. Chloé Bernard, je t'ai laissé partir une fois. Je t'ai même donné de l'argent pour élever ton enfant. Et c'est comme ça que tu me remercies? Comment oses-tu dire ça? C'est à cause de toi que ma famille a été cyberharcelée. Et pourquoi ma mère aurait-elle dû prendre l'enfant et retourner à la campagne à cause de l'opinion publique? Je te préviens. Donne-moi l'argent. Vite. Considère ça comme une pension alimentaire de Liam. Tu es enceinte? Tu es de nouveau enceinte? Ce bébé dans ton ventre, est celui de Liam? Bien sûr que oui. Je suis avec lui depuis 7 ans. Si ce n'est pas le sien, alors de qui serait-il? Du tien? Tu l'appelles chérie. Donc l'enfant que tu portes doit être le sien, c'est ça? Comment as-tu découvert ça? Pas seulement celui que tu portes, mais même ce petit garçon, Léo, est aussi le tien. Toi. Comment as-tu pu le savoir? Chérie. Tu es enfin venu me voir. Je t'en supplie, pardonne-moi. S'il te plaît, sors-moi de là. Je suis ici, et c'est insupportable. Je suis venue aujourd'hui pour te donner des nouvelles. Lors de notre examen prénuptial, on a découvert que tu avais une faible motilité des spermatozoïdes. Donc, ce n'était pas que je ne pouvais pas avoir d'enfant, mais que toi, tu es né stérile, infertile. Toutes ces années, tout ça, c'était pour préserver ton ego fragile. C'est pourquoi je ne te l'ai jamais dit. Je pensais que l'amour était à double sens, mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réalisé à quel point je me trompais. Alors, l'enfant de Chloé n'est pas non plus le mien? Pas possible. Impossible. C'est absolument impossible. C'est noir sur blanc, limpide. Connerie. Tu essaies juste de me rendre misérable. Ce rapport est faux. Silence. Elle a raison. Notre rapport d'inspection annuel indique que vous êtes effectivement stérile. Non, ce n'est pas possible. Venge-moi. Aide-moi à me venger. Si tu m'aides à me venger, je peux te donner la liste de toutes les collusions externes de Sterling. Je te dirai tout. Tu es déjà dans mes griffes. Alors, qu'est-ce que ça change que tu saches? Vas-y, dis-lui. Je ne peux peut-être pas te toucher maintenant, mais la justice a de longs bras. Et personne n'y échappe. Police. Pas un geste. Madame Dubois. Vous essayez de fuir? Vous m'avez vraiment demandé? Et, ma belle, vous n'aviez pas dit que cet endroit était absolument sûr? Je l'ai bien dit. Comment étais-je censé savoir que les flics allaient débarquer? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est toi. Salope, je vais te tuer. Vous pouvez garder tout ce que vous avez à dire. Pour la prison. Avancez. Lâchez-moi. Lâchez. Madame Dubois, dépêchez-vous. L'inauguration va bientôt commencer. J'arrive. Depuis la création de la Fondation Maternité, les droits des jeunes mères ont été grandement protégés. D'autres entreprises ont emboîté le pas, garantissant davantage et de meilleures opportunités d'emploi pour les jeunes mères. Ici, je tiens à vous remercier tous pour chacune de vos contributions. Merci, Madame Dubois. Madame Dubois.